Nous avons toujours voulu maîtriser le temps, faire vite, faire simple, être agile, faire des économies, être en harmonie avec notre environnement. Et si nous le faisions en un clic, juste au bout des doigts? Et si nous le faisions avec Dimana? Dimana, la nouvelle plateforme digitale de déclaration, de paiement et de demande de services en ligne de l'OTR, l'Office togolais des recettes. Grâce à Dimana Tax, Dimana Service, Dimana Mobile, où que vous soyez et à temps, restez connecté pour toute procédure fiscale. Suivi et gestion des dossiers. Demande de carte d'immatriculation fiscale, de quitus et des diverses attestations fiscales. Demande de facilité de paiement. Consultation en ligne à partir de votre ordinateur ou votre téléphone portable. Dimana, entrez dans l'ère digitale avec l'Office togolais des recettes. Dimana, faisons-le simplement en ligne. Visitez dès à présent notre site dédié www.otr.tg. OTR, fédéré pour bâtir. Chers partenaires de l'OTR, opérateurs économiques et commissionnaires agréés en douane, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce deuxième numéro de notre émission Mercredi du Fisc. Nous nous excusons pour le retard accusé. L'émission était prévue pour 10h30. Nous avons eu quelques petits soucis. Qu'est-ce que le Mercredi du Fisc? Comme vous le savez, le Mercredi du Fisc est un rendez-vous mensuel que l'Office togolais des recettes organise afin de débattre de thématiques liées à la fiscalité et à la douane. Et pour ce numéro, nous allons parler de la détermination de la valeur en douane des véhicules. Nous avons à nos côtés aujourd'hui, pour nous aider à parler de ce thème et à mieux le comprendre, le colonel Agoro Medisiribi, directeur des études et de la législation au commissariat des douanes et droits indirects de l'Office togolais des recettes. Colonel Agoro, bonjour. Bonjour, madame. Nous espérons que vous vous portez bien. Je me porte très bien. 5 sur 5. Merci. Le système d'évaluation de la valeur des véhicules en douane depuis février dernier a été remplacé. Nous savons que nous sommes passés de COTEC à AEVO. Que signifie AEVO et qu'est-ce que c'est que ce nouveau système? Merci. Vous le dites si bien, depuis février de l'année courante, nous sommes passés de l'ancien système d'évaluation vers le nouveau système qu'est celui de l'AEVO. Okay. L'AEVO est entendu application d'évaluation des véhicules d'occasion. Et ça vise les véhicules d'occasion puisque les véhicules neufs ne sont pas dans le champ. Et il y a un système d'évaluation propre aux véhicules neufs qui se fonde sur la valeur facture. Mais maintenant, les véhicules d'occasion, que faire pour obtenir leur valeur, pour déterminer leur valeur, ce qui a conduit à cette application AEVO. AEVO s'entend donc d'un système d'évaluation des véhicules d'occasion sur la base d'une plateforme informatique qui a été développée à cet effet et qui permet désormais, et en remplacement de l'ancien système d'évaluation COTEC, de permettre à la douane de déboucher sur des valeurs des véhicules d'occasion. En bref, il s'agit d'une plateforme informatique développée pour permettre de déterminer les valeurs des véhicules d'occasion. Plateforme informatique, déterminer la valeur des véhicules d'occasion. Ok, pourquoi ce changement alors? Pourquoi l'Office a-t-il opté pour ce nouveau système d'évaluation que nous appelons AEVO, c'est-à-dire application d'évaluation des véhicules d'occasion? Oui, nous sommes allés vers le changement parce que celui-ci s'est imposé à un moment donné. Et pourquoi cela? Oui, vous savez, l'ancien système était géré par un privé. Okay. Et aujourd'hui, nous saluons cette réinternalisation de la fonction d'évaluation
des véhicules par la douane, ce qui a été le fruit des recommandations des différents partenaires que sont l'OMD, l'OMC et la Banque mondiale, et qui ont même eu l'aval ou l'accord des présidents de l'Union africaine, lesquels ont recommandé que très vite les administrations des douanes se réapproprient cette fonction essentielle jadis développée par le secteur privé, pour un partenaire privé que vous avez si bien dénommé la société Cotec SA. Donc aujourd'hui, cela s'est imposé et c'est cet appel des chefs d'État de l'UEMOA qui a été entendu par l'OTR, et l'OTR a recommandé que la douane prenne en main l'évaluation, et cela conduit à un développement d'une application qui désormais aide la douane d'aboutir à des valeurs justes, transparentes et faciles. D'accord. Donc, reprise en main alors du système par la douane elle-même, qui n'est plus laissée au privé. Voilà ce qui motive cette nouvelle application. Monsieur le directeur, comment est-ce que l'évaluation se fait de nos jours, concrètement, dans cette application? Comment est-ce que l'évaluation se fait? En pratique, l'évaluation se fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers cette plateforme informatique développée et qui nous a proposé des interfaces, une interface déclarant et une interface douane, donc, vérificateur douane. Déclarant, c'est là où les commissionnaires agréés en douane peuvent entrer des informations. C'est ça. Donc, toute requête d'un opérateur désiré d'obtenir une valeur passe par l'interface déclarant. Cette interface lui permet de renseigner un certain nombre de champs relativement aux différents paramètres et caractéristiques de son véhicule. Donc, ces informations fournies, la deuxième interface permet à l'agent des douanes de contrôler et d'aller sur la base, sur une de nos bases de données, voir quelle valeur correspond au type de véhicule déclaré, pour lequel la valeur est recherchée. Donc, comprenez simplement qu'en pratique, il y a une requête qui est lancée par le demandeur, le déclarant, et cette requête est reçue par un des vérificateurs de douane qui analyse la requête et met en jeu la base de données que nous avons pour en tirer la valeur qui correspond en réalité au véhicule pour lequel la requête est lancée. C'est ça. Ce qui signifie que lorsque nous entrons dans le système AEVO, ce ne sont pas les déclarants en douane qui s'asseyent et qui donnent un prix à main levée. C'est le système qui évalue selon la requête qui a été entrée par le commissionnaire. C'est bien compris. C'est ainsi que cela est fait. Une requête est lancée, requête qui présente les caractéristiques et paramètres du véhicule. Donc, le système est fait de façon à prendre en compte un certain nombre de paramètres. Les informations qui ont été données. Si tant est que ces informations sont complètes, automatiquement, le système permet de déboucher sur la valeur correspondant aux 10 véhicules. Mais il arrive des fois que des renseignements sont incomplets et là, ça amène le vérificateur à une visite sur le terrain pour pouvoir une visite complémentaire devient nécessaire pour le vérificateur de la douane afin de faire ce complément
de renseignement et pouvoir permettre au système d'aller à la recherche de la valeur correspondante. Merci. Nous avons dit tout à l'heure que ce sont les informations entrées dans le système qui permettent au système en soi lui-même de déterminer la valeur des véhicules. Alors, depuis que nous avons commencé, nous parlons de valeur en douane. Qu'est-ce que c'est que la valeur en douane? La valeur en douane, en français facile, oui. C'est le prix payé ou effectivement payé pour une marchandise. Ça va arriver. Et pour le dédouanement d'une marchandise. Mais pour le dédouanement d'une marchandise. Donc là, cela ne tient. Pour ce qui concerne les véhicules, je l'ai dit tantôt, il y a deux options. Pour autant que le véhicule est neuf, la valeur se détermine sur la base de sa facture, la facture d'achat. Et pour autant que le véhicule est usagé, AEVO rentre en compte. Oui, c'est AEVO qui nous permet de déterminer la valeur. Et comme je l'ai dit, sur la base des données dont nous détenons à travers certaines bases avec lesquelles nous sommes liés, notamment l'Argus et l'ancienne base Cotec aussi nous sert, etc. Et c'est partant de ce foisonnement que nous parvenons à déterminer la valeur juste. OK. Qu'est-ce que c'est que des véhicules usagés d'abord? OK. Quand nous parlons de véhicules usagés, de quoi parlons-nous? Oui. Un véhicule usagé s'entend à contrario de véhicules neufs. Et en douane, s'entend d'un véhicule neuf, un véhicule qui sort de l'usine ou, dans un sens un peu plus large, un véhicule qui a été utilisé, mais dont le kilométrage n'a pas excédé 2000 km. Donc, si nous comprenons bien, oui. En douane, lorsque nous parlons de véhicules usagés, nous parlons d'un véhicule qui n'est pas neuf. Qui n'est pas neuf, d'un véhicule dont le kilométrage a dépassé déjà 2000 km. C'est ça, ou bien qui est utilisé depuis un certain temps. D'accord. OK. Et donc, ce sont ces véhicules qui sont concernés par cette application? Effectivement. Cette application ne s'applique qu'à ce type de véhicules usagés. Ils sortent du champ de véhicules neufs. Vu que les véhicules neufs ont un système d'évaluation différent qui tient compte de la valeur facture du véhicule. D'accord. Colonel, dites-nous, quels sont les délais de cette évaluation de la valeur en douane des véhicules usagés? Lorsque le commissionnaire en douane, je me mets à sa place, il ouvre son interface et il entre les données du véhicule qu'il veut dédouaner. En combien de temps est-ce que l'application lui donne une réponse? L'application est très réactive. Hein? En 5 minutes, s'il entre sa requête et qu'elle est complète, oui. Elle donne tous les renseignements nécessaires et que cela est routé vers un vérificateur qui est posté sur place, la réponse lui est rendue en 5 minutes. Oui. Donc, en 5 minutes, il saura exactement ce qu'il doit payer à la douane. Oui, en 5 minutes, il doit savoir il doit pouvoir avoir le rapport d'évaluation. Mais ce qu'on trouve en pratique, c'est que les renseignements des fois ne sont pas au complet et cela induit à des visites complémentaires du terrain par le vérificateur. C'est ce qui fait pour autant que l'on a bien déclaré et l'on a bien renseigné, oui. et que la requête tombe sur un vérificateur en place. En 5 minutes, il a obtenu son rapport d'évaluation. Et lorsque le vérificateur n'est pas en place et qu'il doit, ou bien lorsque les informations sont mal entrées, oui. Et que le vérificateur doit se déplacer pour faire une visite sur le terrain, quel est le délai à peu près pour que le vérificateur soit... Oui, en pratique, nous observons 5 heures
selon la promptitude de la disponibilité des vérificateurs. Donc, dans tous les cas, dans la même journée, le déclarant aura l'obtenir. Mais si cela demande des renseignements qui sollicitent que l'opérateur arrive sur le terrain, vous convenez avec moi que ça peut aller jusqu'au lendemain. Et parce qu'il faudrait qu'il se présente d'abord avant de nous conduire vers le véhicule en question. Lui seul sait où est positionné son véhicule. Donc, tout est fonction de la promptitude de l'opérateur aussi. Sinon, en définitive, retenez que si tout est bien renseigné, en 5 minutes, le retour est fait. Moi, j'ai gardé cela. Oui, 5 minutes, le retour est fait, si tant est que tous les renseignements sont présents. D'accord. D'après les retours que nous avons au niveau de cette application, les prix auraient augmenté avec ce nouveau système, avec cette application d'évaluation des véhicules d'occasion. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, colonel? Je dirais que cette augmentation dont parlent les opérateurs, c'est possible. Mais cela croise avec l'environnement économique du moment. Non, pour autant, est-ce que les prix ont vraiment augmenté? Parce que la situation économique, c'est quelque chose. Oui, mais il y avait un système avant, peut-être pour une voiture lambda, je payais 500 000. Aujourd'hui, est-ce qu'avec Aevo, je paie 530 000, 500? Est-ce que les prix ont réellement augmenté? Bon, je dis oui. Et en raison de ce que les déterminants de l'évaluation tiennent en compte certains éléments, dont le fret. Vous voyez, ce n'est pas la douane qui gère le fret. Pour autant que le fret, l'élément fret connaît une flambée, ça induit l'augmentation de la valeur elle-même. Mais revenant à votre préoccupation, c'est vous dire que si même ce n'est pas le fret qui a augmenté, il y a des possibilités que la valeur soit vue à la hausse parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, le prix, l'élément fret étant constant, la valeur connaît une certaine hausse en raison de ce que tout est fonction d'un nouveau paramètre que le nouveau système a aujourd'hui pris en compte. L'ancien système n'avait pas pris en compte le paramètre kilométrage. Aujourd'hui, le kilométrage est un paramètre qui rentre en ligne de compte de la détermination de la valeur et c'est lui qui est le nouveau paramètre qui est différentiel. Sinon, les mêmes éléments, les mêmes paramètres qu'utilise l'AEVO, c'est les mêmes qu'utilisait, sauf qu'à l'issue des recommandations des experts, il nous a été conseillé d'indiquer le paramètre kilométrage dans les éléments de détermination. Donc, ce paramètre nouveau peut justifier et justifie bien le constat qu'ils font de ce que il y a une différence entre les valeurs Aevo et les valeurs, les anciennes valeurs Cotec. Ah, je comprends mieux. Alors. Oui, vous devrez comprendre qu'il y a ce paramètre. Vous devez comprendre que la conjoncture actuelle qui fait flamber le fret est aussi puisque la valeur imposable tient compte du fret. Oui. Oui. Dans le système d'évaluation de Cotec, les frets au plan international étaient au niveau de 300 000 okay. et 400 000 selon que c'est la zone Europe ou la zone Amérique. Mais avec le contexte
des transports actuellement. La zone Amérique est à 600, 700 000 et la zone Europe est au minimum à 400 000. Vous voyez déjà une différence de 200 000 dans le fret qui peut se répercuter sur la valeur imposable finale. D'accord. Nous parlons de coûts, nous parlons d'augmentation. Je profite pour faire un retour sur une dépréciation. La dépréciation est la diminution de valeur en douane que l'Office togolais des recettes a lancé depuis quelques jours concernant les véhicules usagés de plus de 5 ans. Pouvez-nous vous en parler? Oui, en effet, depuis le 1er septembre, l'OTR a pris une mesure de dépréciation des valeurs des véhicules de plus de 5 ans pour un taux d'abattement ou de dépréciation de 30%. Oui, car cela ne tient. Aujourd'hui, le système a réduit, a pris en compte cette mesure et fait chuter toute valeur à EVO de 30%. Et ceci, comme cela a été motivé dans l'exposé de motifs, là, c'est pour tenir compte de la vie chère qui sévit actuellement et pour tenir compte aussi des aléas de la nature qui participent à l'altération ou à la dégradation de l'état des véhicules. Vous savez, un véhicule qui a fait sur place 1 an, il n'est plus dans le même état qu'il avait le jour où on l'a introduit dans le parc. Vous convenez que c'est bien justifié que l'OTR fasse ce clin d'œil et cette faveur aux opérateurs en vue de leur permettre de pouvoir être à des niveaux de valeur supportables. Et combien de temps dure cette opération? Cette opération est partie pour durer 4 mois, puisque cette année, cela a commencé le 1er septembre. D'ordinaire, l'OTR a toujours fait pris cette mesure de faveur, mais elle était prise en octobre, novembre et décembre, soit 2 ou 3 mois d'habitude. Mais cette année, en raison de la vie chère, l'autorité de l'OTR a bien voulu que cette mesure vienne beaucoup plus tôt pour satisfaire à cet appel du chef de l'État pour voir comment aménager tout pour aider la population à survivre à cette vie chère qui sévit un peu partout, hein, ce n'est pas au Togo seulement, ou un peu partout dans le monde. D'accord. Donc, vous l'aurez noté, depuis le 1er septembre et jusqu'au 31 décembre, oui, il y a une réduction des prix sur le dédouanement des valeurs en douane. 30%, vous l'avez dit. 30%, c'est à un taux unique. De plus de 5 ans d'âge. De plus de 5 ans d'âge. Oui, il faut que les gens le comprennent bien, c'est pour les véhicules de plus de 5 ans d'âge, en raison de ce que les véhicules de 5 ans au plus d'âge sont gérés par la loi des finances, sont déjà gérés par la loi des finances. De 0 à 5 ans. Oui, de 0 à 5 ans. C'est déjà géré par la loi des finances gestion 2022. Et c'est laquelle loi a essayé de permettre des abattements de 100% pour les véhicules électriques ou hybrides neufs. Est-ce que nous en avons ici? Oui. Aujourd'hui, il y a plein de véhicules hybrides qui sont importés. Il y a des véhicules électriques aussi qui sont sur le marché. 100% pour les motocycles électriques neufs aussi. Et 90% pour tout véhicule autre que hybride électrique neuf. Et 50% pour les véhicules entre 1 an et 2 ans et 35% d'abattement pour les véhicules de 2 ans à 5 ans.
OK. OK. Monsieur le directeur, nous avons parlé de véhicules usagés et nous avons dit que nous entendons par véhicules usagés des véhicules qui ont plus de 2000 km à leur compteur. Est-ce que qui ont déjà une carte grise utilisée, mais on extrait de ce champ des véhicules utilisés celui-là qui n'a que 2000 km ou celui qui vient de sortir de l'usine. C'est ça les véhicules neufs. Parce qu'on suppose qu'un véhicule neuf peut être transporté d'un lieu de fabrication distant de plus de 2000 km et être toujours considéré comme un véhicule neuf. D'accord. Qu'en est-il des véhicules accidentés? Parce que des fois, nous voyons aussi des véhicules accidentés dans le parc. Le dédouanement de la détermination, de leur valeur en douane, comment se fait-elle? Effectivement, la détermination de la valeur, la détermination exacte de la valeur des véhicules accidentés préoccupe ou a préoccupé l'OTR au point où le système AEVO a pris en compte cette préoccupation. Donc, pour les véhicules accidentés, au-delà de la valeur qui sort de l'application, pour autant que les vices visibles qui sont inhérents à l'accident ont été listés et indiqués ou renseignés, une visite de terrain va s'imposer pour confirmer et une proposition d'un taux de diminution ou d'altération du taux de la valeur est proposée. Donc, comprenez que les véhicules neufs bénéficient d'une dépréciation normale. À tout moment, il n'y a pas à atteindre la période de dépréciation telle que cette dernière qui vient d'être lancée. Les véhicules accidentés. Oui, les véhicules accidentés, même en janvier, tu importes un véhicule accidenté, il bénéficie de cet abattement-là, d'un certain taux, lequel est proposé par l'inspecteur vérificateur à l'issue de sa visite de terrain sur le dit véhicule et pour le rapport qu'il a fait des vices visibles constatés sur le véhicule. Merci, directeur. Oui. Quelles sont alors les perspectives de l'Office togolais des recettes en ce qui concerne le dédouanement des véhicules? Bon, en perspective par rapport au dédouanement des véhicules, l'Office entend, vous savez, l'AEVO participe de la dématérialisation des procédures. Donc, l'Office voudra insister sur cette dématérialisation et l'Office vise en perspective à réduire les coûts. Pour autant que cela est possible, l'Office tient dans ce schéma du dédouanement des véhicules à une réduction du coût, à faciliter les procédures d'évaluation et de dédouanement et à élargir le champ du dédouanement même aux propriétaires de véhicules. Tout à l'heure, présentant l'AEVO, je vous ai parlé de deux interfaces. Oui. L'interface déclarant commissionnaire et l'interface vérificateur douane. Mais il est apparu un besoin désormais que le propriétaire du véhicule, puisque AEVO est sur le web, puisse rentrer, renseigner et lui-même être sûr de la valeur que viendra lui donner le transitaire. Donc le propriétaire de véhicule peut maintenant vérifier. Il peut vérifier. Donc, nous sommes dans cette perspective d'ouvrir le champ, un champ aux propriétaires de véhicules ou à toute personne qui voudra bien se renseigner sur un type de véhicule qui est à sa disposition et pour lequel il a besoin de connaître la valeur en douane. Donc, nous pouvons espérer que la valeur en douane va diminuer parce que vous travaillez à cela. Non, le coût. Le coût de la... Oui, ce n'est pas la valeur en douane qui va diminuer. Entendez que c'est le coût
des formalités en douane qui pourra diminuer. Si tant qu'on pousse la dématérialisation, l'on n'a plus besoin de faire des navettes, aller faire la queue pendant 2 jours ou 3 jours pour obtenir sa valeur. Vous comprenez que c'est déjà un gain. Et pour autant que les procédures sont facilitées, donc le coût du transit se trouve impacté et pourra connaître un niveau plus faible pour le propriétaire du véhicule. Donc, c'est en bref les aspirations vers lesquelles l'OTR s'engage et pour plus de dématérialisation de la procédure en ce qui concerne le dédouanement des véhicules, pour plus de facilitation dans les procédures, pour plus de coûts réduits dans le schéma du dédouanement des véhicules. D'accord. Colonel Agoro, nous vous remercions. Nous sommes en ligne, nous sommes sur Zoom, nous sommes sur Facebook et sur YouTube. Et nous avons des internautes qui nous suivent et qui ont des questions. Nous allons recevoir cette question et y répondre. Mais avant de recevoir les questions, quel est votre mot de fin par rapport à tout ce que nous avons dit? Si vous deviez résumer cette nouvelle application, quel est l'intérêt pour l'utilisateur? OK. Bon, mon dernier mot, c'est de dire à ceux qui nous suivent que désormais, l'OTR, je veux dire à travers la douane, dispose d'une application d'évaluation des véhicules d'occasion. Car cela ne tient, aujourd'hui, c'est un outil d'aide à l'évaluation juste des véhicules d'occasion. C'est un outil pour la douane et par la douane. Un outil pour la douane et par la douane, puisque désormais géré par les douanes elles-mêmes, ça devient un outil pour la douane et par la douane pour une évaluation juste à travers des procédures faciles et aisées pour l'opérateur ou le propriétaire du véhicule ou le commissionnaire en douane a créé. Évaluation juste, application pour la douane et par la douane, interface facilitée aussi bien pour le contribuable que pour l'agent. Réponse en 5 minutes. Voilà les intérêts de cette nouvelle application. Monsieur le directeur, vous avez certes donné votre mot de fin, mais vous allez encore rester avec nous pour la série de questions-réponses. Alors, nous allons demander à ce que les questions nous soient énoncées afin que vous puissiez nous aider à donner des réponses à celles-ci. Moi, je reste disposé à répondre à toutes les questions. D'accord. Si elles sont posées. Elles sont posées. Nous allons donc recevoir. Merci, directeur. Merci, madame. Merci au directeur pour ces explications. Alors, sur Facebook, nous rappelons que nous sommes sur Facebook et également par Zoom. Alors, sur Facebook, la question, elle a été déjà répondue. Hein. Le monsieur Assignon Edem voulait savoir le système utilisé pour déterminer la valeur des véhicules et si ce système est accessible à tous. Alors, je crois peut-être que M. Assignon n'a pas suivi dès le début. Le directeur en a parlé. Néanmoins, la répétition étant pédagogique, si le directeur pourrait revenir en une minute sur cette question pour M. Edem Assignon. Merci, directeur. Vous avez la parole. Merci. Bon, je salue la pertinence de cette question, en tout cas. Il voudrait savoir si le système est accessible à tous. Dans les perspectives de l'Office togolais des recettes, je viens d'annoncer que une autre interface s'ouvrira afin que le propriétaire lui-même du lieu où il se trouve puisse rentrer dans le système et obtenir cette valeur qu'aura obtenue son commissionnaire ou son transitaire. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas encore accessible à tous, mais dans les prochains jours,
l'accessibilité sera pour tout le monde qui voudra se renseigner sur le véhicule le concernant. Donc, quand on parle d'accessibilité, cela ne veut pas dire que quiconque pourra rentrer pour vérifier les valeurs de n'importe quel véhicule. Donc, il sera autorisé à la personne qui est propriétaire ou qui est concernée par le travail de dédouanement d'un véhicule d'y rentrer et parce qu'il connaît les paramètres et caractéristiques du véhicule et d'obtenir par le système lui-même la valeur juste aujourd'hui qui en sort. D'accord. Merci, Monsieur le Directeur. Avant de recevoir la prochaine question, nous rappelons à tous ceux qui nous suivent en ligne que ceux qui sont sur Zoom peuvent nous poser des questions. Vous pouvez lever le doigt, vous pouvez activer votre micro et poser la question. Alors, les questions qui sont dans le chat, que vous pouvez poser dans le chat, nous seront retransmises. Donc, nous redonnons la parole à Madame Lélène pour qu'elle continue avec les questions qui sont déjà en ligne. Merci au directeur pour sa réponse. Alors, nous avons une autre question. Quelles sont les caractéristiques ou les preuves à fournir dans les cas des véhicules accidentés? Alors, notre ami voudrait savoir les caractéristiques ou les preuves à fournir dans les cas des véhicules accidentés. Bon, comme réponse, je lui dirais que à première vue, la preuve va être pour nous au bureau la photo qui présente l'état réel du véhicule à l'instant où il le soumet à l'évaluation. En pratique, c'est les photos qui sont recommandées. Mais aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un système par la douane et pour la douane, l'OTR dispose lui-même dans son système de photographes de terrain. Il suffit que lui le signale et par une visite complémentaire, le vérificateur et le photographe iront prendre l'image des parties dégradées, altérées, qu'il met dans le système et en raison de cela, une proposition d'un taux de dépréciation est automatiquement renseignée pour déprécier, sous-évaluer le véhicule. Donc, la photo et puis le renseignement, c'est les éléments déterminants. Si il est propriétaire d'un véhicule accidenté et qu'il ne le renseigne pas que c'est un véhicule accidenté, qui n'a plus de pare-brise, dont les portières sont cabossées, le moteur endommagé, personne ne saura parce que le système est calé de façon à déterminer la valeur que sur la base de 5 paramètres. L'année de première mise en circulation, la puissance fiscale, la marque, le type du véhicule, le nombre de portières et récemment avec AEVO, le kilométrage. Ce sont là les paramètres. S'il s'arrête à ces paramètres et dans la case où il est indiqué autre situation du véhicule, il ne renseigne pas que c'est un véhicule accidenté et commente les parties endommagées pour que vérification soit faite. Le système lui donnera la valeur comme si c'était un véhicule qui n'a pas de vis visible, qui ne connaît pas de vis visible en son état. D'accord. Merci, directeur. Nous avons une autre question, la question de Monsieur Akwete. Est-ce que les véhicules venant du Japon sont autorisés au Togo? Sinon, quel changement doit être fait pour rendre ceci possible? Alors, Monsieur Akwete voudrait savoir si les véhicules en provenance du Japon sont autorisés au Togo et sinon, quel changement doit être fait pour rendre ceci possible? Bon, je ne sais pas. Les véhicules de tous bords sont autorisés, sauf les véhicules qui ont leur volant à gauche.
selon les directives et la réglementation dans les transports routiers au Togo, c'est exception faite de véhicules à volant à droite, plutôt, c'est ces véhicules à volant à droite qui sont exclus à l'importation. Sinon, tout véhicule peut provenir de n'importe quel pays et être accepté si tant est qu'il répond aux normes réglementaires qu'impose le service des transports routiers au Togo. Ok, d'accord. Merci, directeur, pour votre réponse. Une autre question de M. Paterne, Eric. Les dépréciations de 30% concernent les véhicules de 5 ans et ultérieurs à compter de l'année de fabrication ou l'année d'introduction au port autonome de Lomé. Alors, il voudrait savoir si les 30% que l'Office accorde sur les véhicules, c'est l'année de fabrication. C'est une question pertinente parce que c'est une question très pertinente pour la compréhension des uns et des autres. Je voudrais dire que la note a été très claire et précise. On dit que cette mesure est relative aux véhicules de plus de 5 ans d'âge. 5 ans, c'est à partir de l'année de mise en circulation. Vous comprenez? L'année de mise en circulation, même sur un autre territoire. Oui. Pas lorsque c'est arrivé au port de Lomé. Ça n'indexe pas l'arrivée au Togo. C'est ce que les gens doivent comprendre. Parce qu'il fut des années où nous avions indexé ça au séjour, à la durée du séjour dans les parcs au port de Lomé. Oui. Mais cette note est spéciale et précise. Elle tient compte de l'âge du véhicule. L'âge du véhicule, c'est-à-dire l'année de première mise en circulation ou l'année millésime, c'est-à-dire de fabrication. OK? D'accord. Merci. S'il vous plaît, nous avons M. Yovo qui a levé la main. M. Yovo a levé la main, s'il vous plaît. Si on peut lui donner la parole. M. Yovo peut poser sa question. Ok, merci. Moi, j'aimerais demander à propos des vitres fumées d'origine. Est-ce que nous avons besoin d'avoir une autorisation pour ça aussi dans la circulation? Oui, ça, vous visez les mesures sécuritaires qui s'imposent au pays chez nous. Je crois que pour avoir des vitres fumées, même si c'est à l'origine, il faut aller obtenir une autorisation. Ça, c'est des dispositions qui régentent les aspects sécuritaires au pays. Et là, ça demande une autorisation pour autant que vous avez un véhicule à l'origine qui était teinté. Arrivé ici, vous écrivez au ministère de la Sécurité qui vous donne cette autorisation pour ne pas avoir maille à partir avec les forces de sécurité dans leur contrôle à la circulation. Merci, directeur. Est-ce que nous avons d'autres questions? Nous avons d'autres questions. La question de M. Kato. Il aimerait savoir, aujourd'hui avec AEVO, est-ce possible d'avoir une estimation de la valeur en douane du véhicule avant de s'engager justement dans l'achat et par ricochet le dédouanement? Oui, la réponse s'inscrit dans nos perspectives. Tout à l'heure, on a dit qu'on voudrait en perspective élargir le champ de l'application à toute personne pour qu'elle s'informe. Donc, cet aspect de la chose est pris en compte. Au jour d'aujourd'hui, c'est quand la personne voudrait s'engager dans les formalités de dédouanement que son commissionnaire ou transitaire rentre dans le système pour obtenir
une réponse de sa requête qui indique à travers un rapport la valeur qui est indiquée pour son véhicule, valeur qu'il faudra traduire maintenant en déclaration, dans le cadre d'une déclaration en douane, pour permettre de prélever ce qui doit être prélevé sur la base des techniques douanières. Nous remercions le directeur pour toutes ces explications. Nous n'avons plus de questions pour le moment. Alors, nous avons une question de Madame Myriam. Quelles sont les caractéristiques sur lesquelles les véhicules sont acceptés sur le territoire togolais? Directeur. Je l'ai dit tantôt, hein, l'une des caractéristiques aujourd'hui, c'est le positionnement la position du volant. Pour que le véhicule soit accepté, il faut véritablement que le volant soit dans la position réglementaire acceptée. Bon, au-delà de ça, l'autre caractéristique qui devrait agir, c'est l'âge du véhicule. Mais fort heureusement, le Togo n'a pas encore fait d'exclusion tenant compte de l'âge des véhicules. Pour ce que je sache, dans d'autres pays, déjà des véhicules de plus de 5 ans d'âge ne sont pas autorisés à y entrer. Le Togo aujourd'hui est dans une politique de renouvellement du parc, mais à travers des politiques de motivation des uns et des autres à aller vers du neuf, mais n'a pas encore banni ou interdit l'introduction sur notre territoire national de ces véhicules dont l'âge est au-delà d'une certaine norme. Donc, on retient que tout véhicule, à l'exception des véhicules dont les volants sont mal positionnés selon notre réglementation, sont autorisés à rentrer sur notre pays. Nous vous remercions, colonel. Parce que quand j'expliquais les taux, j'ai cité des véhicules électriques, c'est autorisé, des véhicules hybrides, c'est-à-dire à la fois électriques et non électriques, c'est autorisé. Donc, toutes sortes de véhicules, pour le moment, est autorisé. Le Togo n'a pas encore limité, ne s'est pas encore engagé rien qu'au seul véhicule électrique ou rien qu'au seul véhicule hybride ou rien qu'au seul véhicule ordinaire. La seule exclusion, c'est le volant. Oui, c'est ce qui est dans la réglementation. Pourtant, ces véhicules arrivent, hein, ils arrivent, mais c'est l'immatriculation qui leur est refusée. Okay. Oui, oui. C'est pour autant qu'il a chargé le bateau d'un tel véhicule, sa destination étant Lomé. Lomé reçoit le dit véhicule, bien que son volant soit dans une position non indiquée. Mais souffrez qu'un tel véhicule ne connaisse pas des formalités d'immatriculation dans la série normale de la République togolaise. Nous vous remercions, colonel Angolou, pour votre participation à cette émission Mercredi du Fisc. Chers amis internautes, vous l'aurez compris, la détermination de la valeur en douane se fait désormais à travers l'application d'évaluation des véhicules d'occasion que nous appelons AEVO. Cette application a deux interfaces, l'une pour le commissionnaire agréé en douane et l'autre pour le déclarant, c'est-à-dire l'agent de l'office que nous appelons le vérificateur. Merci, oui. Colonel. Et actuellement, l'office est en réduction de coûts depuis le 1er septembre et ceci jusqu'à la fin de l'année. Les véhicules de plus de 5 ans d'âge connaissent une mesure
de réduction de 30%, c'est bien ça, sur la valeur en douane. Nous vous remercions pour nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, toujours dans le mercredi du fisc, cette émission que nous faisons tous les premiers mercredis du mois. Le rendez-vous est donc pris pour le mercredi 5 octobre prochain. D'ici là, portez-vous bien. Les émissions seront diffusées sur les pages. Nous les retransmettrons sur notre page YouTube. Vous pourrez les trouver sur toutes les pages de l'Office. N'hésitez pas à nous poser des questions sur les pages web. Nous serons là pour vous répondre. Merci à vous pour votre participation et pour votre présence. Et rendez-vous le mercredi 5 octobre 2022.